Comme vous pouvez le voir, regardez, tout ce dont vous avez besoin est un tube spécial qui libère l'air du ballon lorsqu'on appuie sur ce levier. En les ajustant, vous pouvez obtenir cet effet étonnant. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comment est-ce possible? Franchement, on dirait de la magie. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, c'est une peau d'orange normale. Comme vous le savez, elle contient aussi du liquide. Mais quel est le rapport entre les pelures d'orange et les ballons? C'est très simple. Si vous aspergez un peu de liquide de la pelure sur le ballon, paf, celui-ci éclatera, comme s'il avait été percé par une aiguille. En parlant d'aiguille, elle n'est toujours pas capable d'accomplir son seul boulot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les ballons ne sont pas prêts à être crevés aussi facilement. Mais comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Le secret principal est le morceau de ruban adhésif que tu mets sur le ballon. Si vous le piquez avec une aiguille à cet endroit précis, le ballon n'éclatera pas immédiatement. Ça paraît super facile, mais à chaque fois, ce tour provoque stupéfaction devant n'importe quel public. Il est temps de voir qui va gagner dans le combat clou contre ballon. Le résultat est évident. Mais que se passe-t-il si au lieu d'un clou, il y en a toute une série? Le résultat va certainement vous surprendre. Waouh, vous ne pouvez pas le faire avec un seul clou, mais vous pouvez le faire avec tout un tas. Regardez comme c'est spectaculaire. Allez, on y va. Ça tient. Vous vous dites, comment peut-on combiner un goulot de bouteille, un disque et de la colle? Regardez l'écran, alors vous comprendrez parfaitement tout cela. Lorsqu'un ballon est doucement glissé sur la construction obtenue, le résultat est complètement dingue. Le disque se met à rouler sur la table comme s'il s'agissait d'un palais dans un match de air hockey. Nous sommes sûrs que c'est un tour auquel vous n'avez pas pensé. Vous pensez que les histoires sur le pouvoir de la pensée sont des contes de fées, bien sûr. Alors, voyez comment un ballon se rétrécit à partir de la pensée. Comment réaliser ce tour de passe-passe? Fastoche. Tout d'abord, vous devez accrocher le ballon comme indiqué dans la vidéo. L'essentiel est que la partie principale soit à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, vous devez faire une petite entaille dans l'autre partie de la bouteille et la boucher, après, avec votre doigt. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, en relâchant le doigt, le ballon va progressivement rétrécir. Ce n'est pas la fin des tours, vous pouvez maintenant voir de la vraie magie sur l'écran. Au début, nous n'arrivions pas non plus à croire que c'est possible. Mais un indice vous attend plus loin dans notre vidéo. Nous devons prendre un ballon de baudruche ordinaire et en gonfler une petite partie. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pompe ordinaire. Ensuite, il faut attacher ce ballon pour s'assurer que l'air ne s'échappe pas, bien sûr. Et maintenant, notre petite bulle d'air va voyager comme elle le veut dans le ballon. Enfin, comme vous le voulez. Il semble que ce tour avec une saucisse, notre magicien a soudainement faim. Apparemment, il n'y avait rien d'autre pour lui à manger que ce ballon. Mais comment a-t-il réussi à manger un ballon gonflé? Moi je vous le dis, c'est simple. Vous devez gonfler un long ballon ordinaire. Il faut le gonfler fermement, comme dans la vidéo. Mais tu dois laisser une petite sortie à une extrémité, dans lequel tu dois faire un petit trou avec un cure-dent. Maintenant, si tu pousses le ballon d'un côté, l'air sortira du côté opposé. Cela va en impressionner plus d'un. Tu te souviens que tu as vu l'air sortir d'un ballon et entrer dans l'autre? C'est facile à faire et avec un tube. Mais il y a un autre moyen. D'abord, il faut suspendre les ballons comme indiqué dans la vidéo. On a l'impression qu'ils ont exactement le même poids. Mais après quelques manipulations, l'illusion se recrée que l'air d'un ballon entrera dans l'autre.
Maintenant, faites attention car nous avons affaire à des produits chimiques. N'essayez pas sans vos parents. Il faut mélanger une petite quantité de produits à vaisselle avec de l'eau dans un grand récipient. Jusque-là, facile. Ensuite, il faut y ajouter un petit peu d'aluminium, plus précisément du papier d'aluminium alimentaire ordinaire. Et sur le dessus de ce récipient, prendre un ballon. On dirait qu'il s'agit du ballon le plus commun, mais en fait, il est gonflé à l'hydrogène, ce qui lui permet de voler dans les airs. Eh oui, vous pouvez acheter ces ballons non seulement dans les parcs d'attractions, mais aussi les fabriquer vous-même à la maison. Encore une fois, cela ne doit être fait qu'en présence d'adultes. Aussi simple que bonjour. Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux.
Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée. Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flammes. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal ?